Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire nos petits papiers avec les fleurs séchées. J'ai testé sur différents supports de papier et comme ça vous pouvez voir le résultat et faire celui qui vous plaît le plus. Voilà, sur ce je vous souhaite un bon tuto et un bon visionnage. Et je vous dis à de suite pour le tuto. Donc il va nous falloir un bol de la colle. Moi là j'ai pris la colle Cléopâtre. Alors je mets à peu près moitié. Donc là je vais en faire quand même, j'en referai. Je vais en faire quand même pas mal parce que je vais vous tester sur plusieurs matières. Avec un pinceau. Alors normalement j'en prends même plus petit, mais je sais pas où je l'ai mis, donc je vais prendre celui-là en espérant qu'il soit pas trop gros. Je sais pas si je l'ai pas fait trop liquide. Elle est vraiment très liquide là. Je vais rajouter un tout petit peu de colle. Donc je vais remélanger. Hop, je vais prendre une feuille de papier cuisson. Alors, on va commencer par... Alors, c'est celui que j'aime le moins. Hein. Je trouve que ça rend pas du tout joli. Disons, c'est pas super, quoi. Hop là. Je vais peut-être la couper en deux. Et en faire que la moitié. Là, j'ai mes fleurs séchées. Je les mets dans un couvercle. Ça sera plus facile. Alors moi je les mets direct dans le sac. Je mets le sac au soleil pendant plusieurs jours et puis ça sèche dans le sac. Je m'amuse pas à faire des herbiers. Mais il faut mettre... J'enlève les gros morceaux parce que les gros morceaux ça le fait pas. Hop, et là j'ai des fleurs violettes. Alors, je fais attention parce que c'est plein de piquants ce truc là. J'aurais dû les défaire avant. Donc une fois que j'ai mes fleurs, que j'ai mon papier sur le papier cuisson,
avec mon pinceau, je viens mettre de la colle. Je me suis planté des épines avec le truc, ça me fait mal. Alors ça c'est le papier action. Alors il est un peu plus épais, donc il faut mettre un peu plus de colle. Mais en séchant, je trouve qu'il n'est pas suffisamment transparent celui-là. Mais bon, je teste avec vous, comme ça, vous voyez ce que ça donne au final. Ensuite, je prends des fleurs. Je viens parsemer un peu. Alors ça, c'est ma pivoine quand elle a séché, quand elle a fané. Hop, je l'ai. Ah, il y a encore des épines. Hop, pourquoi pas mettre des morceaux de feuilles qu'on écrase entre les doigts. Peut-être une petite bleue vert ici. Et une autre allez hop, une fois que j'ai fait ça, je viens rabattre, hop, et je viens remettre de la colle. Et vous voyez, on les voit pas, c'est pas super. Après, pour celles, voilà, qui voulaient tester, j'essaye de chasser l'air au maximum. Après, pour faire juste une enveloppe, ça passe quoi. Voilà, donc ça c'est pour celle-là. Et je laisse de côté. Je prends une autre feuille comme ça, et là je prends du papier qu'on a dans les boîtes à chaussures. Alors là, il faut y aller un peu plus doucement avec le pinceau, parce que c'est un peu plus... ça risque de se déchirer plus facilement. Voilà. Je l'ai mal mis d'entrée. C'est pas grave.
je reprends mes fleurs. Des petites fleurs bleues. Hop, des petits morceaux de feuilles vertes. Donc ma caméra s'est arrêtée avec le mouchoir. Donc pour la deuxième feuille, pareil, je remis par-dessus, j'ai remis de la colle. Là, pour le mouchoir, j'ai enlevé une épaisseur. Hop, fleurs. Des petites fleurs bleues. Voilà, je reprends un mouchoir que j'ai dédoublé, je viens le mettre dessus
J'essaie de pas faire trop de bulles. Et voilà. Je vais laisser sécher et je vous reprends dès que c'est sec. Donc hop là, mes papiers ont séché. Donc je vais les défaire. Alors celui-là c'est avec le mouchoir en papier. Et franchement, je les trouve. Alors, hop, je vais enlever ça comme ça. Vous voyez, ça fait quand même la transparence et je les trouve juste magnifiques. Ça, c'est avec les papiers qu'il y a dans les boîtes à chaussures. Ah, croque-boum, croque-boum. Donc, ça donne à peu près le même résultat, un peu moins transparent que avec les mouchoirs. Ça c'est avec le papier que Action mise en paquette, ce qui est fragile. Et le résultat il n'est pas super. Bon, après ça fait joli aussi, hein, mais c'est beaucoup moins joli que ça. Je le mets à côté. Là j'avais refait avec, parce qu'il me restait de la colle, donc hors caméra j'en ai refait un deuxième. Ça c'est des papiers qu'on a dans les boîtes à chaussures aussi. Je m'excuse pour le bruit, hein. Et franchement c'est juste magnifique, j'adore ça. C'est avec ça que j'ai fait l'enveloppe que j'ai mis dans le junk pour de Zabou. Dans mon junk j'ai fait une enveloppe et j'y ai fait avec ça. Et celle-là, c'est avec les mouchoirs. Alors là, j'avais laissé les deux épaisseurs de mouchoirs et ça fait beaucoup moins transparent que juste une épaisseur de mouchoir. Après, tout dépend de l'effet qu'on veut donner. Hein. Si on en veut une qui soit un peu moins transparente pour faire une enveloppe, un tag. Voilà. Si on veut faire un tag, pourquoi pas faire dans celui qui est moins transparent. Voilà les filles, le résultat de mes petites pages de fleurs séchées. Alors moi je les fais pas sécher dans un herbier, hein. Je mets direct dans mon petit sac, dans mon petit filet là, pour que l'air circule et que les fleurs ne moisissent pas. Je mets pas dans un sac plastique, je le mets dans le sac plastique une fois que les fleurs sont bien séchées. Je le mets dans mon petit filet, je laisse au soleil pendant bien 4-5 jours et voilà. Après j'ai plus qu'à faire mes petites feuilles et je trouve que c'est vraiment, j'adore le rendu, j'aime beaucoup le rendu et ça c'est vraiment sympa dans une junk, hein. J'adore. Sur ce les filles, j'espère que ça vous aura plu. Bon, il y a énormément de vidéos sur ce genre de trucs, hein. Mais moi j'ai voulu vraiment faire sur plusieurs matières. On voit surtout avec des serviettes en papier. Voilà, moi j'ai pas fait sur les serviettes en papier, je fais direct sur un mouchoir en papier. Et sur le papier de soie, c'est ce qui rend le mieux.
Voilà, sur ce les filles, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'adore ces petits papiers comme ça. Je vous fais un très gros bisou. Je vous dis bonne journée et bon scrap. Et à très bientôt pour un prochain tuto.